en tout cas pareil ici, je pense. C'est bon, oui. Alors, je vous propose pour cette méditation dans Éphésiens. Alors, pourquoi dans Éphésiens? Parce qu'on est en train de étudier avec les bien-aimés de Lille sur cette épître depuis quelques semaines maintenant. À la base, c'était prévu de faire un survol, mais en considérant cette épître qui est tellement riche dans tout le contenu, et ça fait à peine six versets, les 6 premiers versets, qu'on est en train de travailler sur presque 5 heures. Ouais. Donc ça vaut vraiment le coup. Et puis, si vous voulez travailler sur Éphésiens, on a enregistré sur le site de l'église et puis aussi sur YouTube. Si vous tapez Lettres aux Éphésiens avec mon prénom, donc vous pouvez trouver certains enregistrements. Donc là, j'ai pris un peu tout ce que je suis en train de travailler puis méditer avec les frères et sœurs là-bas. Donc on va prendre un peu les louanges de la communauté chrétienne dans Éphésiens. Et ce qui m'impressionne dans cette épître, c'est finalement cette fameuse longue phrase que l'apôtre Paul écrit du verset 3 à 14. C'est finalement le plus long hymne de toute l'écriture. C'est vraiment une louange en fait. Et on peut voir les louanges de l'Église en tant que corps formé depuis une éternité passée. Les louanges de Dieu par rapport aux toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il commence: béni soit Dieu qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Le louange par rapport au mystère même dont il parle, des païens, et aussi la réunion avec les juifs. Toutes sortes de louanges par rapport aussi à l'adoption dans la famille de Dieu. Donc Paul, il est en train d'écrire vraiment une sorte de louange et de hymne. Et ce qui m'inspire aussi hier par rapport aux Colossiens, les similitudes qu'on peut voir entre la parole du Christ qui habite richement, et que c'est dans ce contexte qu'il dit: exhortez-vous, entretenez-vous avec des psaumes, par des cantiques spirituels, pour nous instruire, pour nous édifier mutuellement. Et puis j'ai vu justement en lisant dans chapitre 5, donc je vous propose quelques versets entre chapitre 1 et 5, et déjà dans le verset 22 du premier chapitre, 22-23, et puis après je lirai 5, 18 à 20. Il dit: il a tout mis sous ses pieds, donc sous les pieds du Fils de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et dans ce même thème de la plénitude qui arrive souvent, aussi bien dans Éphésiens que dans Colossiens, de la richesse, de la gloire de Dieu, de la plénitude de Dieu, nous voyons ce même thème dans le chapitre 5, où il dit justement: ne vous enivrez pas de vin, 5, 18 à 20, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Quelque part, on dirait qu'il ajoute cet élément de la plénitude de l'Esprit Saint. Et c'est dans ce contexte qu'il dit: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en fait. Et c'est intéressant, toutes ces similitudes qu'on voit entre ces deux épîtres, si vous avez fait attention, entre Colossiens et Éphésiens, déjà dans tous les aspects de ce mystère caché en Christ, ce mystère que Dieu révèle dans les derniers temps aux apôtres, notamment cette réunification des Juifs et des non-Juifs, des nations, dans son plan de salut qu'il manifeste à travers Jésus-Christ, à travers la grâce qui est manifestée à tous les hommes par son Fils Jésus-Christ. Et aussi, dans le même mystère, il parle de l'espérance, de la gloire qui nous attend en fait aussi. Donc aussi bien dans notre dispensation, dans la grâce de Dieu que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que dans la prochaine, dans l'ère milléniale, que nous allons voir une chose encore meilleure, parce que nous serons vraiment irréprochables, irrépréhensibles, parce que nous sommes non seulement saints en position en Christ, mais aussi nous pouvons l'adorer et l'exalter, le louer d'une manière semblable, étant semblable à
l'image du Christ. Et encore une fois, c'est un terme de la plénitude, en fait, de la ressemblance avec le Christ que nous avons. Oui. Donc tout ça pour dire que le nombre de thèmes de la louange qui existe dans cette épître d'Éphésiens, donc c'est vraiment riche hein, si vous parcourez un peu même ces thèmes et ces mots dans cette épître. Et ici, on voit dans ces hymnes les cantiques spirituels que nous sommes en train d'entonner, même cette semaine, hein, c'est ça qui est merveilleux. J'étais en train de réfléchir cette nuit, je pense aussi, c'est que j'avoue que c'est ma quatrième ou cinquième fois ici dans ce camp choral. J'ai l'impression que c'est une des meilleures semaines dans le sens que, et puis je pense que c'est biblique, puisqu'il associe le fait d'être plein, plénitude, rempli de l'Esprit Saint, et entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu en vertu de la grâce. J'ai l'impression que finalement Paul fait une équivalence dans sa méthode de musique qu'il met en avant avec le fait d'être dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Puisque l'Esprit, c'est l'agent finalement qui communique la plénitude de Christ, la plénitude de Dieu et toute cette vie remplie de Dieu en fait. Et je pense que c'est pour ça que dans nos églises et puis dans ce genre de camp hein, où nous retrouvons, on voit ce moment fort, parce que vraiment les chants inspirés de la parole, notamment enfin, les chants que nous entonnons, j'étais en train de penser par exemple le chant 58, Tu m'as aimé Seigneur, donc vraiment il parle de l'éternité passée, avant que les astres soient formés, etc. Tu m'as connu, tu nous as, voilà. Donc il y a tous ces chants en fait finalement qui fait un peu le travail du prédicateur hein, finalement. Et c'est ce que l'apôtre est en train de mettre en avant au sein de la communauté chrétienne avec qui il travaillait. Et puis certainement, enfin, c'est pas dans un état de grande richesse matérielle hein, dont il était en train d'écrire, parce qu'il était vraiment en prison, et même il les mettait en pratique, hein, lui et Silas, quand ils étaient emprisonnés à Philippe, ils chantaient vraiment, je ne sais pas quel thème ils ont pris, peut-être l'un de ces thèmes qu'ils développent dans Éphésiens, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ils étaient en train de chanter, et puis il y avait vraiment un vrai secouement spirituel qui se déroule aussi dans ce passage, ouais, en prison en Philippe. Donc voilà, le langage de la plénitude de Jésus-Christ que nous mettons vraiment, le Seigneur que nous mettons en premier plan, ça se traduit justement à travers ces partitions, à travers ces chants. Et je pense que c'est une très bonne idée d'avoir commencé. Je pensais qu'on avait commencé avant 2019 ici, mais finalement c'était depuis une dizaine d'années qu'on fait ici aussi, même avec vous, avec les musiciens. Je pense que quelque part on applique directement la parole de Dieu, puis même cette lettre écrite il y a 2000 ans, hein, dans le contexte musical. Et en tout cas, enfin, je vois vraiment une équivalence dans la musique que Paul met en avant, et être rempli de l'Esprit de Dieu, et que les membres de notre corps, aussi bien notre bouche, nos poumons, hein, quand tu nous entraînes, et puis notre entraille, quelque part, on prend le souffle, le cerveau, enfin tout se met en œuvre pour que justement l'Esprit de Dieu habite d'une manière spécifique, pleinement dans la vie des chrétiens, et puis surtout dans ce genre de communauté. Ouais. Donc vraiment une équivalence entre ce que je découvre, hein, en tout cas cette semaine aussi, entre le fait qu'on chante la gloire, la grâce de Dieu, et en même temps on est rempli en chantant de la troisième personne de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Ouais. Et puis aussi une dernière chose que j'ai noté aussi, bon bien sûr, toute cette œuvre de transformation qui se fait, hein, puisque l'Esprit de Dieu habite, et c'est lui qui transforme et qui nous donne de marcher avec circonspection et avec sa grâce pendant ces moments de chant, et aussi plus tard ça rejaillit dans notre vie. Ça c'est les bénédictions que nous tirons vraiment dans ces semaines de camp choral. Et puis aussi par rapport aux destinataires que nous pouvons voir dans ces versets, notamment le verset 19, hein, c'est que cet encouragement mutuel, cette instruction et cette édification, c'est dans deux dimensions en fait. Il y a une dimension horizontale, forcément communautaire, les uns et les autres, qu'il met en avant, et aussi cette dimension verticale et personnelle, c'est dans notre cœur
que cela commence. Donc la vie chrétienne, c'est toujours de l'intérieur. La religion souvent propose tout ce qui est extérieur, et puis tape à l'œil, et puis à partir de là, voilà, on essaye de faire, d'impressionner les gens, etc. Tandis que la vie en Christ, c'est plutôt de l'intérieur, et c'est pour ça que même le chant, il dit dans votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Donc c'est dans nos cœurs que nous chantons d'abord, et même certains en partageaient tout à l'heure, et je pense que c'est l'expérience de tous, hein, cette semaine, même dans la nuit ça résonne, hein, ces paroles et ces mélodies, et puis ça c'est plus facile en tout cas avec la mélodie de retenir les paroles. Donc intérieurement, dans cette dimension verticale, puis c'est dans une dimension communautaire et horizontale aussi que nous voulons. Donc si vous avez peut-être d'autres partages, vous pouvez aussi, puis on peut prier.